Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui parle de la poésie. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les composants de la poésie, bien sûr. Vous voyez ici, voilà une poésie, d'accord, qui s'appelle À l'huile et au vinaigre, d'accord, à l'huile et au vinaigre. Mais avant de lire cette poésie, on passe à Je découvre ce qu'une poésie. Une poésie est un texte dans lequel l'auteur joue avec les mots, les sons et les rythmes pour créer des émotions. Un poème s'écoute, se lit et se dit. Il est composé de plusieurs vers qui sont parfois regroupés en strophes. Le plus souvent, les vers se terminent par le même son. On dit qu'ils riment. Certains vers peuvent compléter le même nombre de syllabes, dans d'autres, leur nombre varie. Alors, comme vous voyez ici, c'est une poésie. On va parler premièrement de quoi, c'est quoi une strophe. Alors, comme vous voyez ici, strophe de 6 vers. Voilà une strophe. Alors, voilà la première et ici, c'est la deuxième. D'accord? Dans chaque strophe, il y a des vers. Vers numéro 1, 2, 3, 4. Alors, cette strophe-là est constituée de 4 vers. Un vers de 7 syllabes. Voilà, de 7 syllabes. On dit que ce sont comme des syllabes. C'est bon? Des vers avec des rimes plates. Voilà les rimes plates. Voilà les rimes plates. Les deux vers qui riment se suivent. Voilà ici à la fin, vous avez fille, bille. On dit que les vers riment. Les vers riment. Ça veut dire qu'ils ont la même terminaison, même si au niveau du son. Des vers avec des rimes croisées. Les deux vers qui riment ne se suivent pas. Ici, les rimes, les vers qui riment, ils se suivent les mots. Voilà, Phoebe, un après l'autre. Mais ici, dans les rimes croisées, voilà, on a après, près. D'accord? On dit, ce sont les rimes croisées. C'est bon? Parce qu'ils ne se suivent pas. On a un vers entre les deux. Aussi, on a le dernier vers ici, un vers de 12 syllabes. Un vers de 12 syllabes. Bien sûr, dans la poésie, ce qu'il faut apprendre, qu'on a une strophe, voilà les strophes. On a dans chaque strophe des vers et dans chaque vers des syllabes. Aussi, à la fin de chaque vers, les rimes, les mots, des rimes, on peut avoir des rimes plates, comme ici Phoebe, ou bien des rimes croisées. Après, salade, près, charade. Alors, comme vous voyez ici. Donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire une poésie. Je passe maintenant aux différents types de poèmes. On peut trouver des poèmes écrits en vers avec un retour à la ligne à chaque nouveau vers. Ou bien des poèmes écrits en prose, ils n'ont pas de vers, d'accord? Comme ici. Ou bien des calligrammes qui dessinent le sujet du poème. Des calligrammes. Voilà, calligramme. Un exemple d'un poème ou bien d'une poésie sous forme d'un calligramme. Et ici, c'est un poème en prose. Poème en prose. Alors voilà, bien sûr, l'explication de la poésie et les composantes des poésies. Bien sûr, les 3 types ici de poésie qu'on peut trouver, comme j'ai dit,
des poèmes écrits en vers, ou bien des poèmes écrits en prose, ou bien des poèmes écrits sous forme d'un calligramme. Pardon.